il y a une société Canal+, qui intervient dans le domaine des médias. Et pour parler des réalisations de cette société dans nos pays, nous avons l'honneur d'accueillir la directrice générale de la société Canal+ au Rwanda, Madame Sophie Tchatchoua. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Namishimwe. Oui, pour commencer, vous intervenez dans le domaine de l'industrie du cinéma. Comment avez-vous d'abord trouvé cette industrie au Rwanda? Alors tout d'abord, je trouve que c'est une industrie riche de talents. Les dernières récompenses à Berlin, au festival prestigieux de Berlin, de Kivu avec le film Father Day et puis aussi Neptune Frost à Cannes sont des exemples de talents rwandais. Donc pour moi déjà, c'est une industrie talentueuse et qui est maintenant reconnue à l'international. Deuxièmement, c'est aussi une industrie riche en ambition puisqu'elle a l'ambition de structurer le secteur avec notamment le Rwanda Film Office du RDB. Au-delà de structurer, développer évidemment les talents et les compétences dans l'industrie et aussi investir dans les infrastructures comme des salles de cinéma. Donc moi je trouve que c'est un secteur qui est en train de se dynamiser et on a beaucoup de talents ici. Un secteur en pleine évolution. Exactement. Alors que comptez-vous faire pour appuyer, aider ce secteur à se développer davantage? J'espère que vous avez plein de projets. Alors on a plein de projets. La première chose, on a déjà fait beaucoup. Le groupe Vivendi, qui est la maison mère, a investi dans les industries créatives en 2020 en lançant 3 activités. Canal+, évidemment, Canal Box, la fibre, et Canal Olympia, salle de spectacle et de cinéma, qui est là pour mettre en valeur les talents au Rwanda. Et donc si pour parler de Canal+, que je dirige et que j'ai lancé ici, Canal+ a l'ambition évidemment d'être le premier opérateur Pay TV du pays en proposant des contenus locaux et internationaux à prix intéressant. Donc qu'est-ce qu'on fait évidemment pour développer au niveau de Canal+, pour faire développer cette industrie? La première chose, c'est qu'on propose sur notre plateforme des chaînes locales et donc c'est mettre en avant la culture, la richesse du Rwanda. On va évidemment aller plus loin, je n'en dirai pas plus, mais sur la mise en avant du cinéma rwandais, on va aller beaucoup plus loin cette année. Deuxième chose, c'est venir en soutien évidemment à toutes les initiatives créatives. Donc aujourd'hui, on a sponsorisé 2 festivals majeurs, Festival Ciné-Femmes et Marachaki Festival, dont on a été les partenaires. Et puis, la troisième chose qu'on souhaite faire, c'est évidemment investir dans la formation avec le programme Canal+ Université, qui est un programme du groupe Canal+, qui a pour ambition, évidemment, de transférer les compétences du groupe qui est présent depuis plus de 30 ans en Afrique, en formant, de manière on appelle ça formation itinérante, formant des acteurs, des journalistes, des monteurs, des réalisateurs, des scénaristes aux méthodes éprouvées de Canal+. Oui, et vous faites allusion à notre métier de journalisme. Et quels sont les projets qui sont relatifs à ce métier de journalisme? Alors aujourd'hui, on a un projet actuellement en cours de former avec Canal+ Université plus de 13 journalistes qui sont en ce moment en train d'être formés via Canal+ Université aux méthodes, aux techniques de journalisme et notamment comment rendre un magazine, un reportage attractif, comment capter son audience, quel angle choisir à l'écriture. Et donc, ils sont en train d'être formés au moment où on s'en parle depuis bientôt une semaine avec le rédacteur en chef de nos émissions, de plusieurs de nos émissions, Réussite, Start-up et aussi Spéciale Investigation. Et donc, voilà, de 10 médias partenaires, donc 13 journalistes de 10 médias partenaires qui sont en train d'être formés ici au Rwanda à l'heure où on se parle. Une formation à l'intention de ces professionnels dans le domaine du journalisme est la première, mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Ça ne sera vraiment pas la dernière. J'y suis allée, j'y suis tous les jours. J'ai des retours très positifs de tous les participants, évidemment du formateur. Et donc, ça nous encourage pour continuer cette initiative qui marche à travers toute l'Afrique, puisque Canal+ Université, en 2021, c'est plus de 3000 heures de formation avec plus de 300 professionnels qui ont été formés sur toute l'Afrique. Oui, et nous parlons du Rwanda, mais aujourd'hui nous avons un continent qui est en train d'évoluer. Le commerce intra-africain est en pleine évolution. Et vous opérez en Afrique, si je ne me trompe pas, il y a plus de 30 ans. Exactement.
Pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience sur le continent de façon globale? Quelles sont les avancées dans ce domaine, du moins des images et du cinéma? Alors aujourd'hui, le secteur représente plus de 5 milliards de PIB, 5 milliards de dollars de PIB sur le continent et emploie plus de 5 millions de personnes. Et l'UNESCO estime que si ce secteur a son plein potentiel, ce serait 20 millions d'emplois de créés et 20 milliards de dollars de PIB. Donc c'est un secteur qui est très prometteur. Et Nollywood, en fait, en est une bonne illustration, hein, puisque Nollywood, c'est plus de 2500 films réalisés par an. Et il est emblématique de cette croissance qui est en train de s'opérer sur l'Afrique. Mais ce potentiel, il est là, mais il est encore inexploité. Inexploité pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de modèle économique dans la plupart de nos pays. Très peu de politiques de soutien à cette industrie, donc ce qui est en train d'être fait au Rwanda, mais ce n'est pas ce qui est le cas dans tous les pays. Peu d'organes de structure, il y en a au Rwanda, mais ce n'est pas le cas dans la majorité de nos pays sur le continent. Et aussi, on a un fléau qui est très présent, c'est évidemment le piratage, qui engendre une perte de revenus de plus de 50% des revenus du secteur. Donc ça, c'est un sujet sur lequel les politiques doivent se pencher pour qu'on ait une industrie forte, en croissance et qui crée de la valeur. Oui. Voilà. Et pour terminer notre entretien, vous avez un mot à dire sur le climat des affaires au Rwanda, parce que depuis un certain temps, vous êtes installé dans le pays, ce n'est pas beaucoup de temps, mais quand même, vous avez pu observer ce climat. Un mot à dire là-dessus? Oui, alors en effet, Canal+ Rwanda a été lancé en décembre 2020, donc c'est à peine 15 mois. Et avant de venir, j'avais entendu que le climat des affaires était très sain et qu'il était très facile de créer une société. Donc moi, je l'ai vérifié, puisque pour lancer la société en moins d'une semaine, la structure a été créée. Donc, vous êtes témoin oculaire. Témoin oculaire. Tout est facilité. On a un organe que vous connaissez mieux que moi, le RDB, qui est là pour faciliter les affaires, qui centralise nombre de demandes, que ça soit, moi j'ai dû demander une licence, par exemple. Et donc oui, moi je confirme que c'est un endroit facile pour créer ses affaires et au quotidien. Facile, on a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux personnes qui veulent créer des emplois ici au Rwanda. Oui, Madame Sophie Tchachoua, directrice générale de Canal+ Rwanda, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Jean Damascène. Merci beaucoup.